Yo la team. Aujourd'hui on parle d'un livre que j'ai pas lu. C'est pas vraiment vrai, je l'ai lu mais c'était il y a très longtemps et je l'ai pas fini surtout. Mais là je vais vous rappeler du livre dont je me rappelle et de l'histoire comme je m'en rappelle. Une version un petit peu retransformée par mon cerveau et par le temps. L'insoutenable légèreté de l'être. Déjà, ce titre, qu'est-ce qui m'évoque? Ce titre ça m'évoque, tu sais, quand tu portes un truc très lourd ou quand tu portes quelqu'un sur ton dos et qu'après tu le lâches et tu te sens tout léger. Alors tu te sens flotter. À quel point ça puisse devenir insoutenable, j'en sais rien. Et je pense que c'est donc pas à ça que ça se réfère. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Un moment où le mec principal se sent très heureux et que c'est tellement léger que c'en est insoutenable. Mais c'est moins fun. Donc on va imaginer un mec qui porte des poids. C'est l'histoire d'un couple, notamment. Ça se passe dans un pays genre en Tchéquie, je crois. Je suis pas sûre. Mais dans un pays où il y a la guerre civile. Où le gouvernement n'est pas cool. Vous me direz, ça fait beaucoup de pays, mais là c'est un pays où c'est la galère, parce que c'est aussi une histoire qui relate d'une période historique à un moment donné qui s'est vraiment produite, et de comment les gens l'ont vécu à ce moment-là, parce que l'auteur a lui-même fui ce régime-là, ou cette guerre civile, je sais plus trop. En tout cas, il a fui un truc, je crois que c'était un pays slave, il me semble. Et donc on a un couple dans cette histoire, dont un journaliste qui s'appelle Thomas, et sa meuf qui s'appelle Teresa. Teresa pleure beaucoup. À un moment, elle pleure en se regardant dans le miroir parce qu'elle n'arrive pas à se reconnaître et à faire correspondre son corps et son âme. Du coup, ça la bouleverse et elle se met à pleurer. Et cette meuf qui chiale visiblement pour pas grand chose a fait le choix merveilleux de se mettre en couple avec un homme qui multiplie les adultères. Même qu'il a un tiroir rempli de lettres, je sais plus si c'est des lettres de Teresa ou de meufs avec qui il l'a trompé. Il me semble que c'est des meufs avec qui il l'a trompé. Une meuf avec qui il la trompe qui s'appelle Sabina et qui a un chapeau melon et qui est danseuse ou peintre ou artiste d'une certaine manière. Avec elle que Thomas il trompe beaucoup sa meuf mais aussi avec beaucoup d'autres meufs. Ils ont un chien, Thomas et Teresa, qui s'appelle Anna Karenine parce qu'ils aiment bien ce bouquin. Et que le chat il vient dans le lit le matin et je crois qu'il mange des tartines de confiture. Sabina, elle est avec un gars qui est sérieux et qui a genre un manteau long et qui est très genre cadré dans la vie. Et je crois que ça se passe pas bien entre eux pour je ne sais quelle raison. Thomas, il a une famille cachée. Genre il a des enfants quelque part. Peut-être qu'il a un enfant avec Teresa aussi, mais avec une meuf. Et je sais qu'aussi à un moment, Thomas meurt dans un accident de voiture ou Teresa meurt dans... Il y a un des deux qui meurt dans un accident de voiture. Je crois que c'est Thomas, parce que c'est plus marrant. Je me rappelle qu'il est journaliste et qu'il parle du fait que dans son pays c'est le sbeul, parce que Teresa elle travaille dans un café et que sa mère est pas belle, mais qu'elle est très belle. Alors ça crée des sortes de tensions dans sa tête. À un moment, il parle beaucoup du kitsch, comme le kitsch étant... Comme si le kitsch c'est décrit comme... Enfin, il décrit le kitsch comme l'opposé absolu de la merde. Teresa, elle passe des bonnes journées avec son mec, mais le soir elle pleure parce qu'il la trompe. Dans le couple entre Sabina et Franck, ça matche pas parce que elle sait ce qui se passe mais elle s'en fout. Et lui ça le pèse qu'elle s'en foute alors que ça lui pesait déjà que ça se passe. Du coup je crois qu'il aime juste bien supporter les choses. Plein de gens qui se sentaient obligés de rester ensemble parce qu'ils aiment bien souffrir dans une certaine mesure et qu'ils ont l'impression qu'ils doivent être punis de quelque chose. Être infidèle c'est pas cool mais il sait pas faire autrement apparemment parce que c'est super dur d'être fidèle à Skip. Et du coup bah il reste avec une meuf qui peut pas s'empêcher de tromper parce que elle représente un peu la voie morale parce qu'elle elle fait tout parfaitement et lui il est dans son trip de luxure mais genre même pas parce qu'il aime Ken, juste il aime bien le fait de séduire je crois et il se peut pas s'en empêcher et je crois que c'est même pas tant le fait de séduire qui l'intéresse, c'est vraiment le fait de la tromperie parce qu'il est un peu sadique et qu'il aime bien la faire souffrir, mais lui ça le fait souffrir de la faire souffrir. Et c'est entre Sabina et l'autre mec Franck ou Franck ouais Franck je crois. Bah je sais même pas pourquoi ils se kiffent en plus de base, je crois que c'est un truc où ils arrivent pas vraiment à se capter et du coup ça les fait bander. Ils persévèrent et ils essayent en boucle, ils forcent jusqu'à ce que ça marche toujours pas. Donc en vrai je crois que c'est pour ça que ça m'avait un peu fait chier, que j'avais arrêté de le lire. C'est que je sais pas frère, quand tu vis en plus une grande guerre civile je crois en parallèle, enfin mec est-ce que c'est vraiment ça la priorité? Parce que là les gars, moi je vous dis on va tous mourir en 2030 peut-être. Est-ce qu'on a vraiment que ça à foutre de se prendre la tête sur des histoires d'amour qui aboutissent pas et qui tournent en rond parce que ça fonctionne pas? Peut-être que c'est comme ça que l'humain a envie de vivre le déclin de sa société. Mais je suis pas sûre. Parce que si toute l'énergie qu'ils mettaient à essayer de faire fonctionner leur couple, ils la mettaient à essayer de sauver la patrie, la vie de ma mère, il y aurait pas d'histoire et le pays, il irait très bien. Les gars, on va tous scanner de fou et peut-être bientôt. En vrai, vous emmerdez pas si vous avez besoin de vous faire chier à faire un truc qui marchera pas, essayez de sauver la France. Tous de fardeaux inutiles
alors que le fardeau de l'existence humaine, il est déjà super lourd. Je trouve ça fou d'être un humain. Bref, du coup, c'est ce dont je me rappelle du bouquin. 5-6 lignes de l'histoire et surtout le fait que ça m'a profondément agacée. Je crois que je parle trop et que je donne trop d'informations qui sont pas du tout cruciales. Mais on s'en fout, c'est ma chaîne YouTube. Je vous embrasse tous très fort. J'espère que ça vous aura donné envie de pas lire le livre. Parce que vous avez déjà toutes les informations dont vous avez besoin. Mais je vous souhaite tous une très bonne fin de journée et bisous.